Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est un peu particulier, qui est l'orgasme sans éjaculation. Certains se posent la question si c'est un mythe ou si c'est vraiment une réalité. Et oui, et si l'éjaculation n'était pas la finalité de la sexualité, si elle n'était qu'une option dans l'expérience de la sexualité. Parce que, je pense qu'on le sait tous, hein, même nous en tant que femmes, hein, on est confrontés à ça, on sait que quand l'éjaculation arrive, c'est une décharge énergétique qui n'est pas désagréable, hein, mais c'est aussi une redescente au niveau de l'énergie et une expérience qui se termine. Au niveau physique, vous êtes beaucoup plus fatigué. Au niveau mental, il y a quelque chose qui redescend. D'ailleurs, on parle souvent de l'éjaculation comme étant une petite mort. Et puis, on tourne le dos à sa partenaire ou on ronfle. Dans la pratique de la maîtrise de l'énergie sexuelle, et notamment dans la non-éjaculation, l'idée n'est pas de punir l'homme, l'idée n'est pas de l'interdire d'éjaculer, c'est juste de lui faire découvrir qu'il y a une autre façon de vivre le plaisir, qu'il y a une autre façon de vivre la sexualité. Alors en quoi retenir l'éjaculation permet de vivre d'autres formes de plaisir? D'ailleurs, on parle d'orgasme tantrique. Et comment l'atteindre? Alors effectivement, dans la recherche de l'orgasme éjaculatoire, il y a une forte excitation qui amène un pic d'excitation. Et une fois qu'il y a l'éjaculation, il y a une redescente qui est assez nette, n'est-ce pas? L'idée de l'orgasme tantrique, cet orgasme qui est sans éjaculation, l'idée c'est de vous amener à un seuil de plaisir et à surfer avec ce plaisir longuement. Et ce plaisir arrive à un certain niveau, il n'est pas encore dans ce pic, mais quand on ne cherche pas, quand on ne court pas après l'éjaculation, mais au contraire, qu'on essaie d'intensifier le plaisir, d'intensifier le partage avec sa partenaire, eh bien, on augmente ce palier de plaisir et on ne fait que surfer dans ce plaisir pendant très longtemps. Et c'est là où l'homme découvre des vagues de plaisir extraordinaires. Souvent, dans les partages d'expériences, je vois parfois dans la pratique de massage tantrique, d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ajira, j'initie au tantra à travers le massage et j'accompagne les hommes, les femmes, les couples à mieux vivre leur intimité, toujours dans l'idée d'améliorer le lien avec l'autre, avec soi aussi. Hein. Alors l'idée de la maîtrise de l'énergie sexuelle dans le tantra, il faut savoir que le tantra est une pratique millénaire qui apporte une vision de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle et pas forcément la sexualité. La sexualité fait partie de l'énergie sexuelle parce qu'elle travaille les centres du bas, l'excitation. L'énergie sexuelle va vraiment nous traverser, c'est-à-dire qu'elle va travailler votre rapport au corps, au plaisir, au désir, le rapport à vos émotions, savoir qui vous êtes, votre identité et votre expérience, et puis votre alliance au monde un petit peu plus subtil. Mais pour rester vraiment assez ciblé sur le sujet de l'éjaculation, dans le tantra, l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante. D'ailleurs, le sperme offert à la femme permet de créer la vie. Et ce n'est pas rien. Souvent, on projette dans le sperme quelque chose d'assez quelque chose d'assez à part. Mais c'est une essence qui porte l'ADN de l'homme et surtout qui est dans cette pensée orientale, qui est un condensateur d'énergie. Et quand l'homme n'éjacule pas, quand il apprend à maîtriser l'énergie sexuelle, il apprend à diffuser cette énergie sexuelle à travers ces différentes portes énergétiques. Donc il va nourrir le cœur, ensuite qui va nourrir l'esprit, et il va pouvoir amplifier son champ d'expérience, que ce soit dans le rapport au plaisir, et là l'homme découvre ce plaisir multiple, cet orgasme multiple, ce plaisir beaucoup plus subtil mais beaucoup plus long et beaucoup plus intense,
Et plus profondément, l'homme découvre ce que c'est que de ressentir profondément. Il découvre ce que c'est que d'aimer intensément. Quand l'acte est rapide ou quand l'acte est ciblé à la finalité éjaculatoire, on reste dans quelque chose de mécanique, mais on reste aussi dans quelque chose d'égotique. C'est-à-dire, je veux, je prends, c'est terminé. Quand la sexualité n'est pas une finalité, mais un moyen mis au service du couple pour rencontrer l'autre et pour vivre une expérience intense, alors l'éjaculation, ce n'est pas qu'on s'en prive, ce n'est pas que c'est tabou, que c'est interdit, mais on l'oublie. On l'oublie parce que l'attention n'est plus portée vers le bas, mais beaucoup plus portée vers le cœur, c'est-à-dire je veux être en lien le plus longtemps possible avec ma partenaire. Et puis, pour certains pratiquants, d'atteindre des états de conscience modifiés en amenant et en utilisant cette énergie sexuelle dans cette reliance au divin. Mais ça, c'est un autre sujet. On va vraiment cibler sur l'idée de comment ne pas éjaculer, comment dépasser la frustration, parce que c'est ce qui se passe souvent. C'est que l'homme a l'habitude que lorsqu'on touche le sexe, ces parties intimes, c'est forcément pour avoir une éjaculation. Je dirais même que dans sa façon d'éjaculer, c'est ce qui va déterminer sa façon d'exister en tant qu'homme. On est loin de tout ça. Quand il découvre, alors ça, ce ne sont que des mots, attention, bien sûr des mots basés sur l'expérience. Moi, j'ai pu recueillir l'expérience de beaucoup d'hommes et chez les personnes que j'accompagne dans le massage tantrique et chez les hommes autour de moi qui sont connectés à leur corps, à leur spiritualité, qui pratiquent pour eux l'orgasme sans éjaculation. Ils me disent d'ailleurs, ce n'est pas que je pratique un orgasme sans éjaculation, c'est qu'ils n'y pensent même pas. Je suis tellement dans la rencontre avec l'autre, de pouvoir me nourrir, de pouvoir me nourrir du plaisir de ma partenaire, de voir ma partenaire vibrer à plein niveau. Si j'éjaculais trop vite, je ne pourrais pas étendre, dilater le temps pour pouvoir vivre ces différents états de plaisir, différents états de sensation qui ne sont absolument pas palpables quand on court après l'orgasme éjaculatoire. Donc, pratiquer l'orgasme sans éjaculation, ce n'est pas aller contre nature, c'est apprendre que notre nature n'est pas faite que de matière. Elle est faite d'énergies qui circulent, qui nous traversent. Ces énergies sont influencées par nos conditionnements, par la façon dont on s'est construit déjà dans notre rapport au corps, pour vous les hommes, à votre façon d'exister en tant qu'homme, à votre façon aussi de vivre les émotions. Parce qu'effectivement, quand on prend le temps de rencontrer sa partenaire, quand on ne court pas après l'éjaculation, on prend le temps de ressentir l'autre. Et le fait de ressentir l'autre, que ce soit à travers toutes ces formes de plaisir qu'elle peut vivre et que vous pouvez lui offrir, et en même temps à travers les émotions. Parce que spontanément, tout ce qui n'est pas gaspillé à travers le sperme, toute cette énergie qui n'est pas évacuée à travers le sperme, eh bien, il est transformé, il transmute, il change, cette énergie sexuelle change d'état. Au lieu d'être dans quelque chose de feu, il se transforme en quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus éthérique, beaucoup plus dans l'ouverture du cœur. Et là, vous allez réaliser, pour ceux qui n'ont pas déjà découvert, à quel point l'appel du cœur, à quel point l'amour aspire cette énergie sexuelle et lui donne une dimension beaucoup plus vaste. Mais je pense que vous l'avez déjà découvert dans votre parcours de vie. Vous avez déjà découvert à quel point être amoureux ou accepter d'être connecté avec une femme, mais profondément connecté, vous avez déjà ressenti à quel point la sexualité n'était plus une question de performance, mais était une question d'intensité et de voyage. Simplement, beaucoup d'hommes, à travers, quand ils ont une blessure au niveau émotionnel, au niveau amoureux, ils se coupent au niveau du cœur
Alors soit ils vont développer le côté très intellectuel, donc ils veulent que la pensée puisse dominer, ou alors ils vont développer tout l'aspect très sexualisé du corps, et dans toutes ces performances, dans toutes ces expériences de libertinage, enfin, j'existe à travers mon sexe ou j'existe à travers mon intellect. On n'est plus dans le cœur. Et à un moment, il y a des coupures qui se font. Et ces sentiments de joie ou de plénitude, ils ne l'ont plus. Et ça devient une quête de pouvoir retrouver cette sensation d'entier, une vibration très forte à l'intérieur. Parfois, les gens vont multiplier les expériences sexuelles parce qu'ils sentent que le vide n'est toujours pas rempli. D'autres vont à, aller chercher encore plus de connaissances dans les bouquins, de pouvoir de dire « moi je sais », toujours dans cet ego qui est dominant, à travers l'intellect. Mais ils savent que dans le corps, il y a quelque chose qui est vide et qui n'arrive pas à se remplir. Donc maîtriser l'énergie sexuelle, retenir l'éjaculation, ce n'est pas qu'une affaire de technique ou de pratique sexuelle. C'est vraiment dans l'idée de transformer votre conscience du corps, du plaisir, de l'amour, de la femme et d'une connexion beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Donc c'est un chemin, ce n'est pas un objectif à atteindre, réussir à maîtriser l'éjaculation, réussir à ne pas éjaculer, ça c'est une performance. Moi j'ai déjà eu en accompagnement des personnes qui travaillaient parce qu'ils avaient lu tellement de choses, ils avaient souffert d'éjaculation précoce, donc ils se sont initiés par des techniques taoïstes. Je sais que Mantak Chia offre plein de techniques pour bloquer l'éjaculation et pour pouvoir ne pas éjaculer. Simplement, au bout d'un moment, ils n'arrivent vraiment plus à éjaculer et ils ne comprennent pas parce qu'ils ne ressentent pas plus d'émotion. C'est resté une technique. Ils n'ont pas compris que l'idée, la finalité, c'est pas d'apprendre à retenir. Non, la finalité, c'est de changer changer de perspective. C'est de ne plus focaliser sur la performance sexuelle, mais au contraire, focaliser sur le lien à l'autre, sur l'émotion, sur le partage. Et la sexualité, en tout cas le plaisir, devient le support de la rencontre sexuelle. Et la quête de plaisir va être beaucoup plus développée sur tout le corps et pas qu'au niveau de l'organe génital. D'ailleurs, on le dit bien. On pense que la sexualité est une affaire d'organes. Pas du tout, c'est une affaire de mental. Et on le voit d'ailleurs au fur et à mesure des années qui passent, parce qu'avec le temps, homme ou femme, on sent très bien que le corps, on le maîtrise moins par le stress, par les blessures, par des traumas aussi qui ressortent d'enfance ou autres traumas, par la santé. Il y a beaucoup de paramètres qui font que le corps, on le maîtrise beaucoup moins que quand on avait 20 ans. Ou en tout cas, on doit apprendre à le maîtriser. C'est plus quelque chose de naturel. C'est des pratiques à mettre en place pour avoir une meilleure santé vitale. Par contre, quand la sexualité est une affaire de mental, quand tout se passe dans cette construction de la sexualité, du lien, du plaisir, du désir, quand on a cultivé ce jardin-là, le corps sera là pour servir cette exploration, cette expansion de conscience dans ce que peut représenter le plaisir. Le plaisir n'est pas éjaculation. Le plaisir est une forme, ou l'éjaculation qui peut être vécue par l'éjaculation, mais d'une intensité moindre. Mais le plaisir peut être nourri de façon beaucoup plus intense quand on sait utiliser l'énergie sexuelle, quand on accepte de souffrir émotionnellement, d'être complètement mise à nu émotionnellement à travers sa partenaire, d'oublier tous ces codes, tous ces moi-je, tout ce qui est lié à j'aime pas super mon nom, c'est pas grave, ça ne veut pas être important. On oublie tout ça, on se met à nu et alors on explore autre chose. Donc quand dans un premier temps on a déjà changé cette conscience du corps et de la relation à l'autre, c'est là effectivement que la technique est importante. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir apprendre à gérer cette maîtrise de l'énergie sexuelle. Le cœur est une porte. Pour moi, c'est la première porte à ouvrir.
c'est parce qu'on a envie d'être en lien. Le cœur, ouvrir le cœur, accepter les émotions, c'est accepter d'être en lien. Et accepter d'être en lien, c'est vivre à travers le plaisir de l'autre aussi. C'est que l'autre nous permet de nous élever. Mais la deuxième porte, c'est aussi de maîtriser son énergie sexuelle. Et là, vous allez trouver dans la pratique du tantra beaucoup de respirations très différentes pour pouvoir éveiller la force de l'énergie sexuelle, ouvrir ces espaces, dépasser les croyances, détruire certaines croyances qui empêchent à l'énergie sexuelle de bien fonctionner. Vous allez travailler aussi sur des visualisations pour pouvoir changer votre perception des choses et pouvoir diriger votre énergie sexuelle. Et tout ça, ça s'apprend. Et le tantra est une pratique extraordinaire pour pouvoir maîtriser cette énergie sexuelle. Donc tout ça pour vous dire que effectivement, l'orgasme sans éjaculation n'est pas une punition, n'est pas dans le but de vous castrer, messieurs, pas du tout. Au contraire, elle vous ouvre la voie vers déjà une meilleure connaissance de vous-même. Vous allez apprendre à maîtriser l'éjaculation, parce que vous savez combien l'éjaculation précoce peut être un complexe, une frustration dans le couple pour vous et pour votre partenaire. Vous allez déjà mieux comprendre votre corps, mieux gérer vos émotions et travailler sur les différentes plans de conscience, pas que sur le corps. On n'est pas simplement que dans la mécanique, comme le suggère Mantakshya. On est dans une connaissance de soi pour mieux établir le lien avec l'autre. Et ces techniques de respiration, cette visualisation vont vous permettre d'amplifier cette force, notamment en travaillant les muscles du périnée qui souvent sont très faibles, parce que la conscience ne va pas jusqu'au centre du bas. Souvent les centres du bas sont vraiment mis de côté, on insiste beaucoup sur les centres du haut. Hein. Donc là, on va réenvelopper cette partie-là à travers des respirations, à travers des visualisations et la pratique. Explorer. Prenez le temps d'explorer. Oui, vous n'arriverez pas à maîtriser cette pratique tout de suite, mais vous avez toute la vie pour l'explorer. Explorer, pratiquer, expérimenter. Et ce faisant, vous allez vous améliorer petit à petit. Et puis à travers votre partenaire aussi, votre partenaire va vous guider aussi dans cette meilleure gestion. Parce que plus vous allez créer le lien, et plus vous allez travailler aussi sur cette maîtrise de l'énergie sexuelle. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. En piste d'exploration, tout de suite, je peux déjà vous proposer le yoga. Je sais que la pratique de yoga est extraordinaire parce que vous apprenez vraiment à aller chercher, à créer de la force, à mieux ressentir votre corps, mais pas dans un but à atteindre, mais vraiment dans l'idée d'étendre votre conscience du corps, de l'énergie, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La pratique, effectivement, de massage tantrique est extraordinaire aussi pour ça, parce qu'on va énormément travailler sur l'émotionnel et sur vos constructions mentales, et pouvoir faire le lien avec le corps, le désir, le plaisir. On va recréer des ponts entre le corps charnel, le corps sexuel, le corps émotionnel et le corps spirituel. C'est une pratique extraordinaire. Et puis, pour d'autres, eh bien, la pratique à deux, hein, de rencontrer une partenaire qui pourra aussi vous initier, si elle-même elle est sensible à tout ça, ou simplement ensemble d'explorer, de vous dire effectivement, on ne court pas après l'orgasme. D'ailleurs, il y avait un temps où il y avait pas mal de stages, vous voyez, de slow sex. Quand je voyais le contenu, je me rendais compte qu'effectivement, c'est une pratique tantrique de prendre le temps, d'aller lentement, parce que plus vous prenez le temps de rencontrer les corps, et plus émotionnellement il se passait quelque chose d'intense, et plus l'énergie sexuelle était vécue à un autre niveau. Donc il y a aussi ces expériences-là. Voilà. Moi je travaille tout doucement, mais là c'est pas encore prêt, mais je travaille à un petit programme qui pourra vous aider, vous hommes, mais aussi le couple, parce que le sujet de l'éjaculation, c'est aussi une affaire de couple. Hein. Chaque homme et femme, on est conditionnés à vivre une sexualité d'une certaine manière. Et si aujourd'hui vous m'écoutez, c'est que vous vous êtes rendu compte que cette façon de vivre la sexualité ne vous convient plus, vous avez envie d'autre chose. Donc je prépare ça et quand ça sera prêt, je le mettrai en lien.
sous cette vidéo ou sur d'autres vidéos à venir. Donc n'hésitez pas à vous abandonner, oui, à vous abandonner et à vous abonner, comme ça dès que j'aurai une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Voilà, pour continuer un petit peu cette connaissance, une meilleure connaissance de l'énergie et de la sexualité tantrique. Voilà. Merci et puis à bientôt.